Le teaser le plus attendu de l'année est enfin arrivé, et une chose est sûre, les 4 Fantastiques ne vont laisser personne indifférent. Avec son esthétique assumée, son atmosphère rétro-futuriste et son univers hors du commun, je pense qu'on va passer un été absolument incroyable dans ce New York des années 60. Mais alors, que nous dévoile ce teaser concrètement? Et si nous le comparons à ce que nous avions déjà vu sur le film, que pouvons-nous attendre? Eh bien, c'est ce que je vais analyser et décortiquer après avoir vu le teaser un nombre insensé de fois. Alors préparez-vous les amis, nous entrons dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Buckhardt, théoricien préféré de ta ménagère préférée. Générique! Avant de plonger dans l'analyse, posons les bases. Car peut-être que vous ne connaissez pas les 4 Fantastiques. Et c'est dommage, parce qu'ils sont littéralement la première famille de Marvel. Créés en 1961, ils sont rapidement devenus emblématiques grâce à leur dynamique familiale unique, leur humour et leur esprit d'équipe. Leur histoire, un voyage spatial qui tourne mal. Exposé à des rayons cosmiques, ils développent des pouvoirs impressionnants. Reed Richards devient Mr. Fantastic, l'homme élastique au cerveau surpuissant. Susan Storm, alias la femme invisible, peut se rendre invisible et générer des champs de force. Johnny Storm devient la torche humaine, capable de s'embraser et de voler. Quant à Ben Grimm, lui, il est transformé en la chose, une masse de roche ultra puissante au cœur tendre. Ensemble, ils affrontent des menaces galactiques, temporelles, multiverselles et interdimensionnelles, et des ennemis redoutables comme Galactus, les Skrulls et surtout le grand Dr. Doom. Maintenant que vous êtes à jour, lançons-nous sur l'analyse. Mais avant de continuer, je dois vous parler du sponsor de cette vidéo. Oli est le sponsor de cette vidéo et tout simplement une petite révolution dans ma vie. Il s'agit d'une marque de soft drink 100% naturelle, très peu calorique et éco-responsable que je consomme tous les matins depuis des mois. Il existe plusieurs gammes différentes que j'ai toutes testées. Mais personnellement, je suis accro à leur gamme énergisante. Et surtout, au goût Raspberry Raptor. Je n'ai absolument jamais bu de café de ma vie. Et j'ai jamais eu de vraie solution pour me réveiller ou rester éveillé quand j'en avais besoin. Et là, enfin une solution. Avec Oli Energy, je remplis mon shaker de 500 ml d'eau que je mélange à une dose d'Oli Energy. Et c'est parti pour la journée. Mais ce que je kiffe, c'est que c'est sans sucre, sans taurine et sans arôme artificiel. Pour remplacer tout ça, Oli a développé ce qu'ils appellent la New Caf, qu'il combine à des arômes naturels. Un traitement encapsulé et naturel de la caféine qui, au lieu de te réveiller 2 heures de manière violente, s'infuse tout au long de la journée dans ton corps. Et c'est juste incroyable. Et si t'es pas trop energy drinks, il y a aussi une gamme Iced Tea qui est hyper rafraîchissante et toujours sans sucre. Et pour les sportifs, la gamme Oli Hydratation. Parfait pour la récupération après le sport ou après une cuite. Ah, je suis bien. Il existe plusieurs manières de le découvrir, soit par petits échantillons ou directement par pack de 50 doses, beaucoup plus économique. Bref, si tu veux tester et comme les 400 000 clients satisfaits, revivre sans café ou energy drink bourré de sucre, je te mets le lien dans la description et en premier commentaire et tu peux utiliser le code KevinBuckhardt5 pour avoir moins 5 € sur ta première commande ou Kevin Buckhardt pour bénéficier de 10% si c'est plus rentable pour toi. C'est excellent et si tu utilises mon code, tu aides la chaîne à se développer. Allez, on y retourne. Le teaser s'ouvre avec Reed Richards et Susan Storm qui font visiter le Baxter Building. Seulement, par la fenêtre, New York est complètement différent. Des buildings futuristes, en forme de soucoupe, ont remplacé les immeubles emblématiques de Manhattan. Il s'agit en réalité d'un autre univers que celui que nous connaissons, une utopie rétro-futuriste. Selon plusieurs insiders, ce monde a connu un essor technologique fulgurant grâce à l'arrivée des 4 Fantastiques eux-mêmes. Résultat, pas de guerre froide, et donc un monde prospère et pacifié. On apprend qu'ils se réunissent chaque semaine pour un dîner familial à 19 h pile. Un détail qui semble anodin, mais qui cache peut-être quelque chose, puisqu'il semblerait que les 4 Fantastiques sont des célébrités ultra médiatisées. Dans un premier teaser montré à la D23, nous voyons que Reed anime une émission scientifique pour enfants, Fantastic Science with Mr. Fantastic, et que Ben Grimm participe à un show télé pour trouver l'amour. Mais surtout, nous voyons que leurs exploits spatiaux sont suivis comme une télé-réalité, une surmédiatisation qui n'a pas l'air de plaire à tous, comme Johnny et Ben qui ont l'air très mal à l'aise. Contrairement à Reed, qui lui semble apprécier cette lumière. Reed est d'ailleurs un personnage particulier, considéré dans les comics comme un être à part, parfois un peu trop dans son monde, et qui peut avoir du mal à comprendre les besoins de ses proches. Et c'est ce qu'il semble se passer sur ces images. Ce qui laisse penser que dans cet univers, les 4 Fantastiques ne sont pas que des héros, mais une véritable institution médiatique, et que la personne à qui le couple fait visiter le penthouse est probablement un producteur de télévision. Je pense d'ailleurs qu'à ce moment précis, l'équipe est probablement très désunie.
Et plusieurs éléments me font penser ça. Premièrement, la coupe de cheveux de Sue évolue avec le temps. Dans cette scène, elle a les cheveux plus courts, démontrant que du temps a passé entre leur vie de super-héros et cette scène. Mais on peut aussi se dire que fixer un rendez-vous pour un dîner familial suggère que l'équipe ne vit plus ensemble au quotidien et que possiblement ils ne sont plus vraiment les 4 Fantastiques en tant qu'équipe de super-héros. Et tout simplement parce que plusieurs sources indiquent que le film se déroulera en plusieurs parties. Il ne sera pas une origin story et débutera par un montage de leur plus grand fait d'armes, passant d'un méchant à un autre, un peu à la manière des Indestructibles de Pixar. Je pense d'ailleurs que les extraits où chacun utilise ses pouvoirs est tiré de ce début de film. Nous pouvons voir la Fantastic Card dans les rues de New York, puis ici derrière Suzanne. Mais nous voyons également que les bâtiments dans les rues sont endommagés, qui est la marque de fabrique de l'homme taupe qui sera présent dans le film, comme l'atteste ce set abandonné en Espagne. Un homme taupe qui est leur tout premier ennemi dans les comics et qui sera probablement joué par Paul Walter Hauser. Mais selon ces mêmes leaks, après avoir joué les héros pendant des années, Suzanne et Reed vont attendre leur premier enfant, ce qui va les décider à se retirer du business des super-héros pour accueillir au mieux leur premier enfant, Franklin. Dans les comics, Franklin et sa sœur Valeria sont extrêmement importants dans l'intrigue de Secret Wars, et quand on voit les photos de tournage, on peut être sûr que nous verrons au moins Franklin dans le film. D'ailleurs, dans ce plan, il semblerait que Suzanne est un petit bidon, et que la scène fasse suite à leur annonce d'arrêter, ce qui expliquerait le comportement de Johnny, nostalgique de leurs années en tant qu'astronaute. Mais je vous rassure, ils ne resteront pas séparés bien longtemps, puisqu'un dévoreur de monde arrive avec une fin de gnou. Même s'il ne s'agit pas d'une origin story, nous voyons que les causes de leur accident seront tout de même montrées. Probablement sous la forme d'images d'archives avant le décollage, puisque tout a été filmé, et de flashbacks une fois dans l'espace. Bref, le teaser s'enchaîne avec un ratio qui passe de la télévision cathodique 4/3 à un format cinéma 16/9 qui nous rappelle forcément WandaVision. Nous découvrons le Baxter Building situé aux abords de l'East River. Nous avions vu dans un plan partagé lors de la Comic-Con qu'il sert également de base de lancement pour les missions spatiales. Nous découvrons ensuite les merveilleux Herbie et Ben Grimm avec leur design si particulier. Personnellement, je suis absolument fan. C'est bizarre, presque irréel, mais j'adore. Ça me fait beaucoup penser à du Wallace et Gromit. On a presque le sentiment que Ben Grimm a été fait à la pâte à modeler. Et j'avoue, perso, préférer ça à la version ultra réaliste du film de 2015. Mais alors, qui est ce Herbie? Son nom est un acronyme qui en français veut dire « robot extrêmement avancé conçu pour l'exploration interdimensionnelle ». Il est le compagnon indispensable aux expériences de Reed, notamment pour les guider à travers le cosmos et les dimensions. Mais il est aussi un membre essentiel de la famille, comme le montre ce moment. Introduit dans le dessin animé des années 70, il est à la base créé par les Xandariens dans le but de retrouver Galactus en cas de besoin. Et si vous voulez mon avis, je pense aussi que ce moment est peut-être un moment de télévision, puisque la chose porte son uniforme alors qu'il est habillé en civil dans l'ensemble des autres plans. De plus, on a un peu l'impression qu'il fait le show. Ou alors c'est tout simplement que c'est lui qui prépare le fameux repas dans la semaine. On enchaîne avec un plan de Reed qui travaille sur des calculs. Nous voyons que nous ne sommes pas du tout sur le même plateau que l'émission télévisée dont je vous parlais tout à l'heure. Et dans ces calculs, nous pouvons déceler certaines des théories sur l'espace, comme par exemple des schémas sur les trous de verre. Personnellement, je pense vraiment que les 4 Fantastiques ne sont pas originaires de cet univers, et qu'ils tentent depuis des années de retourner chez eux. C'est d'ailleurs probablement de cette manière qu'ils en sont arrivés à produire un accident qui leur a donné leur pouvoir. Des pouvoirs qui ont totalement défiguré Ben Grimm, qui se disait être le plus beau de l'équipe et qui désormais a été transformé en monstre. Un monstre aimé de tous, et notamment des enfants, mais qui a un impact considérable sur sa psychologie. Je trouve d'ailleurs que les plans choisis pour nous montrer les pouvoirs de toute l'équipe sont vraiment beaux. Le réalisateur Matt Shakman a été sélectionné après avoir brillamment travaillé sur WandaVision. Il arrive à mêler cette ambiance rétro avec des plans vraiment époustouflants. Pour le coup, la concurrence avec Superman cet été va être complètement folle. Et il y a un autre détail sympa qui a été inséré dans la bande-annonce. Sue explique que Ben a toujours été un rocher, et que Johnny, probablement, a toujours été un feu follet. Et ça explique donc que chacun de leurs pouvoirs n'est en fait qu'une extension de leur personnalité. Réfléchissons-y. Reed cherche toujours à s'étirer pour faire un maximum de choses à la fois, sur de gigantesques tableaux. Sue est la mère présente qui sait s'effacer quand nécessaire et protéger quand il le faut. Ben est le cœur tendre à la carapace impénétrable, et Johnny est absolument incontrôlable. Perso, j'aime bien l'idée. Bon, je me permets de vous faire une petite pause dans cette analyse pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que vous êtes près de 2 millions à regarder mes vidéos chaque mois, et seulement 10% d'entre vous êtes abonnés. Comme Ben, je vais commencer à le prendre pour un délit de sale gueule. Allez, vous avez juste à cliquer sur le petit carré rouge en bas à droite, et nous, on y retourne. Dans un très bref plan, nous découvrons le personnage joué par John Malkovich. Alors c'est très difficile de dire avec certitude de qui il s'agit, mais il se pourrait bien que ce soit Ivan Grakov, alias le Fantôme Rouge. Ivan est un rival des 4 Fantastiques dans la course à l'espace. Fidèle absolu de l'URSS, il va tenter de reproduire les incidents qui ont donné des pouvoirs aux 4 Fantastiques. Seulement, ses 3 autres compagnons sont des primates. On y retrouve
retrouve Péotor, l'orang-outan capable de contrôler le magnétisme, Miklo, le gorille doté d'une force accrue, et Igor, le babouin métamorphe. Ivan lui-même se verra doté de pouvoirs d'intangibilité. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire de ce personnage. Mais ils n'ont pas pris John Malkovich juste pour faire de la figuration, j'imagine. Pour finir, parlons du grand méchant de cette histoire, Galactus. Le plan de la pluie de météorites pourrait bien être le moment des retrouvailles pour la super famille. Puisque pour moi, il s'agit de l'arrivée d'un des héros de Galactus. Mais alors, qui c'est que quoi? Galactus, le joli bonhomme que l'on voit à la fin du trailer, est un être cosmique qui se nourrit de mondes peuplés d'énergie. Il ne s'agit ni d'un méchant, ni d'un gentil, mais plus d'une fatalité, d'une catastrophe naturelle dont il est très difficile de se débarrasser. Il est l'être le plus ancien de l'univers, puisque lui-même est issu de la précédente itération de l'univers. En gros, notre univers est né avec le Big Bang, et s'éteindra probablement un jour pour créer un nouveau cycle de vie. Big Bang, extinction, etc. Eh bien, Galactus est un être d'une puissance cosmique telle qu'il survit d'une itération à l'autre. Et il faut le voir comme un outil de régulation naturelle. Il permet l'équilibre de l'univers en dévorant des mondes pour assasier sa faim. Voilà. Et donc, pour trouver les bonnes planètes à dévorer, il emploie des héros, des représentants qu'il rend extrêmement puissants, qui sillonnent l'univers à la recherche de mondes. Nous savons que dans cet univers, ce ne sera pas Norinrad qui sera le surfeur d'argent, mais son itération féminine, Chalabal. Mais rien ne nous dit qu'elle sera la seule héros de Galactus, et il se pourrait bien que cette tempête de feu marque l'arrivée du seigneur de feu Pyreus Krill, autre héros de Galactus. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Galactus est aussi petit s'il peut manger des planètes, eh bien c'est parce que son pouvoir lui permet de prendre la taille qu'il souhaite, celle d'une galaxie ou d'un humain. Et s'il n'a pas juste gobé la Terre comme une cerise, c'est peut-être qu'il cherche quelque chose d'autre qu'un casse-croûte, comme par exemple le rejeton de Suzanne et Reed. Mais ça, on en reparlera plus tard. Bon, ce trailer ne montre pas grand-chose certes, mais il y a toujours beaucoup à dire. Surtout que ce film 4 Fantastique va officiellement lancer le run qui mêle à Doomsday et Secret Wars, puisque le Docteur Doom de Robert Downey Jr. vient forcément de cet univers, étant donné que dans l'univers 616, il était Tony Stark. Je pense donc que les 4 Fantastiques se sont retrouvés piégés ici et qu'ils y ont développé une vie. En cherchant à reproduire les conditions de leur arrivée, ils se sont retrouvés piégés dans une tempête cosmique qui leur a donné leur pouvoir, et c'est ce qui les a rendus célèbres et suffisamment à l'aise pour s'installer durablement dans cet univers. Seulement, un événement va venir menacer ce monde et les forcer à trouver une solution pour les sauver, ou d'ailleurs s'échapper. Je crois donc que ce monde sera le point de départ de Docteur Doom, et que les événements de ce film vont propulser le multivers vers sa fin. En tout cas, personnellement, je suis extrêmement hypé par ce film, et j'ai très hâte d'en voir plus. D'ailleurs, ils ont pas intérêt à se rater, car clairement les 4 Fantastiques méritent mieux que leurs 2 premières adaptations. Encore un grand merci à Oli qui sponsorise cette vidéo et accompagne la chaîne au quotidien. N'oublie pas que tu as le droit à moins 5 € sur ta première commande avec le code KevinBuckhart5. Et si c'est plus avantageux, moins 10% avec le code KevinBuckhart. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous mets à disposition mes dernières théories sur les 4 Fantastiques extrêmement intéressantes. Et surtout, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!